Si Moïse était face à face à Dieu, ça veut dire que c'était aussi les yeux dans les yeux. Et Moïse était un voyant. Donc, Moïse, comment pouvait voir-t-il la jeunesse alors qu'il n'était pas là? Et tout ce qui s'est passé dans la jeunesse alors qu'il n'était pas. Amen. C'était bel et bien par les yeux de Dieu. Donc, plus il était dans la présence de Dieu, plus il en avait la face de Dieu, plus il opérait par les yeux de Dieu. Donc, il est possible, amen, d'opérer avec les yeux de Dieu en tant que voyant. Donc, pour être un voyant hors pair, pour être un voyant développé, pour être un voyant qui opère au-delà de l'au-delà, qui opère dans le futur, qui n'est pas encore existant, qui connaît des choses qui sont dans le futur, qui n'est pas encore existant, qui n'est pas encore établi, qui connaît des choses qui sont dans le passé, qui n'est pas encore passé, qui connaît les choses qui sont dans le présent, qui ne s'est pas encore présenté. Frère, il faut la connexion continuelle, la connexion régulière, la connexion palpable, la connexion au quotidien à la présence de Dieu. Il faut développer ce qu'on appelle le face-à-face avec Dieu, l'intimité de Dieu dans ton intimité, l'intimité, amen, de ta personne dans l'intimité de Dieu, amen, ta relation dans la relation de Dieu, la relation de Dieu dans ta relation. Il faut développer ce qu'on appelle la confidentialité dans, amen, la confidentialité de Dieu. Alléluia. Donc, les voyants, frères, vous devez en avoir une vie très profonde avec la présence de Dieu. Une vie très profonde avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc, il est possible d'opérer avec les yeux de Dieu. Il est possible. Parce que les yeux de Dieu voient, montrent, parcourent, envahissent les nations, envahissent la terre. Ils voient tout ce qui est dans les profondeurs de la terre, tout ce qui est dans les hauteurs de la terre, tout ce qui est dans les largeurs de la terre, tout ce qui est dans les longueurs de la terre. Amen. Alléluia. Frère, on n'en a pas seulement besoin des voyants, on a besoin aussi des yeux de Dieu. Amen. Et quelqu'un va me dire, mais si les voyants, ça suffit. Frère, si tu es voyant, par cette connaissance-ci, par cette révélation du Saint-Esprit, ça ne suffit pas. Ici, Zacharie était voyant. Amen. Parce que l'ange lui pose la question, que vois-tu? Dans le verset 1, souvenez-vous. Amen. L'ange lui pose la question, que vois-tu? Alors, Zacharie, ici, autant pour moi, est voyant. Il est un prophète voyant. Mais écoutez, il dit, il regarde, et il voit des lampes. Et maintenant, dans le verset 10, l'ange lui parlant, lui fait comprendre que ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Pourquoi? Parce que dans le verset 4, l'ange lui a posé la question de savoir qu'est-ce que ça signifie tout ce qu'il a vu. Amen. Qu'est-ce que ça signifie tout ce qu'il a vu? Qu'est-ce que signifiait ces sept lampes? Alléluia. Qu'est-ce que signifiait ces sept lampes? Alors, dans le verset 10, l'ange va lui expliquer ce que signifiait ces sept lampes qu'il avait vues. Mais lui là, il est un voyant, il a vu ces sept lampes. Et écoutez-moi très bien, ces sept lampes étaient bel et bien, selon l'ange ici là, les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Donc voilà un voyant qui voit les yeux de Dieu. Amen. Voilà un voyant qui voit les yeux de Dieu. Ma question, pourquoi l'ange lui a fait connaître que c'était les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre? Amen. Parce que quand vous lisez Apocalypse 5, le verset 4 à 6, on nous fait comprendre que ces lampes sont les esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. Mais ici, l'ange ne dit pas ça ainsi à Zacharie. Il lui dit, ces lampes, amen, ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Alléluia. Normalement, l'ange devait lui dire, ces lampes sont les esprits, sont les sept esprits de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Mais l'ange dit à Zacharie que ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Parce qu'il voulait lui faire comprendre que tu es voyant. Mais pour aller dans la dimension de la clairvoyance, au fur et à mesure où les âges dans la spiritualité sur la terre augmentent, au fur et à mesure où les dispensations dans la spiritualité et sur la terre augmentent, au fur et à mesure où les temps, les époques et les périodes dans la spiritualité sur la terre augmentent, tu as besoin des yeux de l'Éternel. Donc, l'ange est en train de lui révéler, si je te parle des yeux de l'Éternel, c'est parce que tu es voyant. Et c'est aussi parce que j'aimerais que tu sois connecté. Amen. J'aimerais que tu sois connecté désormais aux yeux de l'Éternel pour que la dimension de ta voyance ne soit pas seulement locale, ne soit pas seulement nationale, ne soit pas seulement catésar, ne soit pas seulement dans une ville, ne soit pas seulement pour une famille, mais soit dans la dimension globale terrestre, soit dans la dimension mondiale, dans la dimension où tu peux te positionner dans une nation, tu vois toute la terre, dans la dimension où tu peux connaître tout ce qui se passe sur la terre en un jour, dans la dimension où tu peux connaître tout ce qui se passe dans le monde en une semaine.
dans la dimension où tu peux connaître tout ce qui se passe en 50 pays, en un seul mois. Alléluia. Dieu aimerait que les voyants, amen, soient connectés à ses yeux. Alléluia. Donc, Dieu est en train de nous enseigner que les voyants, les yeux des voyants, amen, sont limités. Il y a une grande différence. Pour ce faire, alors Dieu nous appelle à être connectés à ses yeux pour que, amen, on soit dans l'excellence de la voyance, on soit dans l'excellence de l'omnipotence qui est dans l'omniscience de Dieu. Parce que le ministère de la voyance émane de l'omniscience de Dieu. Mais quand Dieu nous appelle déjà dans cette omniscience, il nous communique d'opérer désormais la dimension de l'omnivoyance par l'omnipotence. Amen.